Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, pour la présentation de ma nouvelle moto, donc d'un 50 cm3. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le gros bazar total. Voilà, donc voilà la moto en question. Alors, c'est une Pocket Dirt. Beaucoup de gens vont me dire ouais, tu sais, les Pocket, c'est la dope, ça roule pas vite et tout ça et tout ça. Enfin, moi en même temps, je fais ce qui me plaît et tout ça. Donc, voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, ben voilà. Donc alors c'est une Pocket Dirt qui est toute démontée pour l'instant puisque je suis en train de la refaire. Il y a les carnages ici. Que j'ai eu pratiquement gratuit. En gros j'ai fait un échange avec des pièces de 50 cm3. Donc je l'ai eu pratiquement gratuit en fait. Alors là je suis en plein montage parce que quand je l'ai eu elle était pourrite en gros. Elle a passé, je saurais pas trop dire mais le gars m'a dit 6 mois dehors. Sous une bâche qui était pratiquement trouée. Bon, pour moi, c'est peut-être un an parce que je vais vous montrer. En fait, au niveau de la roue arrière, là, je sais pas si on va bien voir. En fait, en gros, il y a de la verdure. En fait, il y a un peu de verdure dessus. Donc, à mon avis, elle a dû passer peut-être un an, peut-être. Donc là, je suis en train de la refaire. Les pneus, ils sont pas crevés. Là, le moteur, il a une très très bonne compression. Il n'était pas grippé parce que le gars qui l'avait avant, vu qu'il savait qu'il n'allait pas s'en servir pendant longtemps, la dernière fois il l'a fait tourner avec un plein d'essence avec un gros mélange d'huile. Donc du coup le moteur il est resté bien gras, puis après il a démonté la bougie, il a mis l'huile 4 temps dedans, il a donné 2-3 coups de lanceur, donc ça l'a bien graissé, ça l'a protégé de la rouille et tout ça. Donc là je suis en train de la remonter. Alors le carbu est nettoyé, mais bon c'est un carbu qui est mort de toute façon, donc en gros j'ai le gicleur, le passe-vis du gicleur qui a un peu de jeu. Donc voilà. Après à l'intérieur de la cuve c'était rouillé, donc bon j'ai réussi à avoir, mais voilà. Les durites sont neuves, je suis en train de les monter. Vous voyez ici j'ai mis du crayon, enfin j'ai mis un crayon pour que ça fasse plus gros, pour que j'arrive à mettre le réservoir. La bougie, c'est une bougie NGK BPMR 6A. Voilà. Bon, le lanceur qui est en bon état. Vous voyez, on voit encore sur le lanceur les traces de ça. Donc l'accélérateur, oui, alors l'accélérateur dessus, c'est pas une poignée comme ça, c'est une espèce de... voilà, bon, c'est bizarre. Aussi, c'est la poignée de frein qui est ici bouffée. Voilà, donc voilà. Alors je vous promets, c'est pas une pocket que je vais refaire vraiment à neuf comme le scooter. C'est voilà, je la refais juste comme ça, mais je vais pas mettre 500 € dedans. Je vais bientôt avoir ma GoPro, donc je pourrais vous faire des petites vidéos GoPro avec. Mais voilà, c'est plus de l'amusement, c'est pas voilà. C'est voilà quoi. Donc là, vous voyez que par terre c'est le gros bazar total. Parce que je suis en train de la refaire un peu là, je bosse dessus. Quand je l'ai eu, il y avait la chaîne qui était cassée. En gros, d'ailleurs, j'ai toujours le maillon, il est là, je l'ai mis là. En gros, j'avais un maillon là. Bon, là, je l'ai tordu ici pour le sortir, mais en gros, j'avais un maillon qui était cassé comme ça. Voilà. Ça, c'est la cartouche du pot que j'ai repeint, qu'elle est en train de sécher, avec de la peinture noire haute température, que j'ai la bombe ici. Tous les carnages, ça c'était une chaîne qu'un pote m'avait passée parce que c'était la même, mais bon, au final, elle est trop courte, donc comme la garde d'avance. Après, quoi d'autre, il y a pas mal de roues, il y a pas mal de trucs à refaire et tout ça. Mais bon, ça va être marrant, une fois qu'elle sera refaite, je vais pouvoir en faire un peu, on va s'éclater quoi. Donc je compte la repeindre, mais pas tout. Ça, je sais que j'ai un pote qui peut m'en passer un. Orange, tout neuf, orange encore emballé, donc ça serait bon de le prendre. Et ça, j'aimerais bien peut-être le reprendre en noir ou en blanc, je sais pas un des deux, mais il est visqué ici. J'ai mis du dégrippant derrière. Ici là. Mais en gros ça tient pas, enfin il faudra que j'essaie de couper ça, voilà. Après sinon là oui la bobine d'allumage à l'intérieur, bon là je vais pas tout démonter parce que ça va être chaud à démonter. Mais en gros elle était tout écartée, enfin les deux lamelles qui sortent sur le côté étaient tout écartées, donc j'espère que ça va marcher, il y a un peu d'allumage mais bon. Voilà, donc le carénage. Alors, d'après ce que je pense, après je sais pas du tout ce que le mec a voulu faire avant, mais c'est sûr il a fait une bavette. Parce qu'en fait en gros le carénage il est tout niqué à ce niveau là en fait. Donc soit il a fait une bavette, soit il est tombé avec et il est tombé en arrière. Voilà.
Donc ça c'est le réservoir que j'ai nettoyé à l'eau là, et après il faut que je mette un petit peu d'essence dedans pour retirer toute l'eau. Donc avec le petit bouchon. Bon après bah, toutes les vis, hein, ça c'est les pièces du pot. La selle avec un truc dessus, tout le faisceau électrique, enfin faisceau, c'est là-dessus, il n'y a pas de faisceau mais bon. On a un peu tout à refaire, voilà, donc ça c'est le coupe-circuit. Alors oui là-dessus c'est un peu bizarre. Sur le coup j'ai pas trop compris en fait, en gros là-dessus c'est genre, moi je pensais que, c'est une pocket, j'en ai déjà une, hein, c'était une route, hein. Mais en fait je pensais que dessus ça allait être un faisceau, genre juste un coupe-circuit, voilà. Et là en fait c'est un peu chelou en fait, parce que on a une bobine d'allumage donc qui se trouve ici. Et moi genre donc sur ce câble là qui est normalement pour éteindre le moteur, c'est à dire que si je le démarre et que je fais toucher là, c'est ici sur la masse, enfin je crois que c'est ça, je me connais pas trop, hein, ça l'arrête. Mais en gros à ce sortie là sur la bobine d'allumage, donc ça part en deux fils. Il y a un fil qui part par là et qui s'arrête là, je crois, qui va en fait en gros une espèce de truc de condensateur, je sais pas quoi. Enfin, en gros ça se branche sur une petite pièce qui elle est fixée à la carrosserie, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Et sur ce câble là il y a une sorte de résistance et après ça vient là. Donc sur le coup j'ai pas trop compris. Voilà. Et quand j'ai ouvert le petit bouton ici pour savoir si c'était réparable, parce qu'il n'y a plus de bouton, à l'intérieur j'ai une j'ai une résistance, donc je sais pas du tout. Alors pas du tout pourquoi il y a ça. Peut-être que je sais pas. C'est peut-être pour régler l'allumage, je sais pas du tout. Donc ouais, c'est marrant, mais bon voilà. L'accélérateur revient très bien. Le boisseau je l'ai tout graissé. Voilà, pareil pour le frein avant. Voilà quoi. Donc c'est une bonne machine, hein, que je vais refaire. Là je suis en train de la refaire tirer tout tranquillement. Cet après-midi peut-être faire une petite remise en route. Voilà donc de toute façon une fois que je l'aurai faite à mon goût, si jamais après j'ai l'occasion de pouvoir acheter d'autres pièces pour la refaire, il n'y a aucun problème, hein. Ou même imaginons en acheter une par exemple qui manque la roue avant ou le lanceur ou des trucs comme ça, avec les deux en faire une quoi. Bon, quand le monsieur m'a proposé cet échange, j'ai surtout sauté sur l'occasion quoi. Donc voilà. Bah écoutez, la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé, puis on se retrouvera pour une toute prochaine vidéo.